Face à une équipe de Luçon en vert qui évolue 2 divisions plus haut, La Roche VF en blanc décide de mettre en place un solide bloc défensif avec un seul attaquant en pointe. Luçon domine le début de rencontre, mais c'est La Roche qui se procure la première grosse occasion avec un très bon service de Vinet pour Paris qui voit sa reprise repoussée par Martin. Les Luçonnais répliquent, Insou lance en profondeur à Balil, ce dernier croise un peu trop sa frappe. Pour mettre en danger la défense lyonnaise, les Luçonnais doivent utiliser les côtés. Mais la finition n'est pas au rendez-vous. Même chose pour les Lyonnais dont les incursions dans la surface adverse se font rares. Luçon se crée une dernière occasion avant la pause avec Mbida, 0-0 après les 45 premières minutes. Assez peu de spectacle en première mi-temps, encore moins en deuxième, même si Abalil a une nouvelle fois l'occasion d'ouvrir le score. Les Luçonnais ont toujours du mal à percer le mur défensif mis en place par l'équipe de La Roche. Boukabous, entré en jeu, alerte le gardien lyonnais une première fois. On le retrouve après 2 minutes d'arrêt de jeu sur ce centre de Nsimba. Sa reprise ne laisse aucune chance à Moratti. Luçon ouvre enfin le score et se dirige tout droit vers la qualification. Mais les arrêts de jeu se poursuivent et à la 97e minute, le Lyonnais Vinet obtient un coup franc. Ce même Vinet le frappe et trouve le chemin des filets. Égalisation in extremis de La Roche qui arrache la prolongation. Tout est à refaire pour Luçon. Luçon qui parvient tout de même à reprendre rapidement l'avantage. À la 9e minute de la prolongation, sur un long ballon de Germain, Ndoye profite d'une erreur de Maville pour dribbler le gardien et inscrire le deuxième but luçonnais. 2-1 à la mi-temps de la prolongation. Les Lyonnais jettent leur dernière force dans la bataille, mais les Luçonnais sont bien regroupés en défense. Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer lorsque Pitra sert Mornay, contrôle du genou, petit ballon piqué pied gauche et demi-volée pied droit qui trouve la lucarne opposée. Magnifique but de Pierrick Mornay qui permet à La Roche d'égaliser une deuxième fois. Scénario incroyable au stade Henri Desgranges. De partout, c'est le score final. La qualification se joue donc au tir au but. Les Luçonnais, Germain et Insou réussissent leur tir. Même chose pour Mornay à La Roche. 2-1 pour Luçon, un score qui ne bouge pas car Domangeau et Nsimba voient leur tir repoussé par Martin et par Moratti. Martin récidive sur le tir de Mbok. Messiba marque, 3-1 pour Luçon, puis 3-2 après cette panenka très osée de El Hamdaoui. Le premier buteur du match, Boukabous, a la qualification au bout du pied. Moratti est pris à contre-pied. C'est donc Luçon qui valide son ticket pour le 7e tour. Une qualification longue et difficile à obtenir. C'était un match difficile. On n'est pas fiers d'être passé comme ça. On aurait préféré. Mais bon, on s'attendait à un match difficile. La Roche-sur-Yon, c'est une belle équipe. Donc voilà, ça a été compliqué. C'est vrai qu'ils ont très bien défendu, bloc bas, donc peu de profondeur et puis peu d'espace. Ils ont été très concentrés. Et là-dessus, il faut leur reconnaître. Voilà, on s'y attendait, on le savait, mais c'était compliqué, quoi. C'est frustrant pour les joueurs parce qu'on a vraiment donné de l'énergie, on le savait. L'équipe de Luçon a une bonne possession du ballon, donc on a bien couru ensemble. On s'est montré solidaire. On a été aussi conquérant quand on a pu l'être. On marque de but à ce type d'équipe de nationale, donc c'est pas donné à tout le monde. Donc les joueurs ont fait le match qu'il fallait. Bon, après la loterie des tirs au but, c'est voilà, donc on échoue dans cet exercice-là, mais au moins on peut être fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. Les Lyonnais, décevants en championnat, pourront s'appuyer sur cette bonne prestation malgré l'élimination. Pour Luçon, la bonne série continue avec 5 matchs sans défaite en championnat, une victoire contre le leader de national et donc une qualification en Coupe de France. Des Luçonnais qui joueront à Boulogne vendredi.